la place, ma soeur. Voilà. Ben, nous allons commencer donc par une question du frère fidèle. Je ne sais pas s'il est là. Et mais s'il n'est pas là, Bon, on a décidé que même si les frère, frères sont pas là, oui, on va oui. poser, On on pose peut quand quand même la même, question? ouais, on pose quand même la Ok, question. ça marche. Voilà, puisqu'il y a des Ça frères marche. quand même qui nous posent des questions, mais qui nous suivent après sur les réseaux sociaux. Voilà. Soit peut-être qu'ils sont au travail ou bien qu'ils n'ont pas les moyens de se connecter pour suivre le préculte avec nous, mais Hum. après ils suivent Donc, est-ce que le vous préculte m'entendez? dans le... Voilà. Donc vas-y, tu peux poser la question. Apparemment. Alors, quelle est la question du frère fidèle? Je vous dirai. La sœur a un problème de micro, hein, je pense. C'est la sœur Nadia. On t'entend pas bien, hein? Amen. Je vais poser la question au frère Olivier. Alors, c'est le frère fidèle Inzibo du Cameroun qui pose la question et qui dit, question, Joseph Arithmée est un disciple de Jésus, mais en secret par crainte. Est-ce bon d'être disciple de Jésus en secret? Dans Jean 19, le verset 38, qui dit qui est Zorobabel, Zacharie 4, 6, 7. Comment éprouver la voix intérieure pour être sûr de ce qu'on fait et pour la gloire de l'Éternel? Merci à vous. Comment ça met le lever en communiqué? Mon téléphone même pas c'est déchargé. S'il vous plaît, vos micros, s'il vous plaît. Attends, On t'entend pas, frère Olivier. Hein. Ton micro est fermé. Ah, désolé. Un instant, frère Frédéric, je vais te mettre administrateur pour que tu puisses déjà aussi, avec le frère Stéphane, pour que vous puissiez au moins gérer les micros, fermer les micros quand les gens... Donc vous serez des co-hosts, des co-administrateurs. Ok, c'est bon. Le frère Didier est là, mais je ne vois plus connecté là. Ok. Donc la question du frère, c'est... La première question, c'est d'abord, est-ce qu'on peut être disciple de Jésus? En quoi? En secret, c'est ça, hein? Hmm. Il a donné, c'est quel Comment passage? éprouver la voix intérieure pour être sûr que ce qu'on fait? Donc Joseph Arithmée est un disciple de Jésus, mais en secret par crainte. Mhm. Est-ce, C'est quel est-ce, passage? Il a mis le verset. il a mis en secret dans Jean 19 au verset 38. On t'entend pas, frère Olivier. Hein. Jean 19, excusez-moi. Jean 19, 38. Ok, Après Jean. cela, Ok. Joseph Mhm. d'Arimathée était disciple de Jésus, mais en secret, crainte des Juifs, demanda Mhm. à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate Ok. le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Voilà, donc le frère demande, est-ce qu'on peut être disciple de Jésus en secret? Qui peut répondre? Est-ce qu'on peut être disciple de Jésus en secret? Parce que là, c'est écrit, hein? On dit que Joseph était vraiment un disciple de Jésus en secret. Oui, la sœur Simone. Bon, moi, je pense qu'on ne peut pas être disciple de Jésus-Christ en secret, puisque le Mhm. Seigneur nous a dit que celui qui le renie devant les hommes, lui va régner cette personne devant son Père. Donc, je pense que quand on est disciple du Seigneur, il faut l'assumer, il faut s'affirmer qu'on est disciple du Seigneur. Amen. Alléluia, voilà, donc c'est clair, on ne peut pas être disciple de Jésus, effectivement, en secret. Parce qu'il faut vraiment bien comprendre ça dans le contexte. Quand Jésus est venu,
il était d'abord dans une mission. Donc, il a commencé son ministère sous la loi avec ses disciples qu'il a choisis. Ils étaient 12. Donc, il y a 12 disciples que vraiment Jésus a choisis comme ça, comme étant ses vrais disciples. Ils étaient 12. Et puis après, il a choisi encore 70 autres au cours de son ministère. Mais les 12 disciples que Jésus a choisis, ce n'étaient pas vraiment des gens qui étaient disciples en secret. Il y a des gens qui réellement se disaient disciples de Jésus. Bon, ils suivaient le Seigneur, mais ce n'étaient pas des gens que Jésus a choisis. Donc, par exemple, Joseph d'Arimathée, c'était quelqu'un qui aimait le Seigneur, qui croyait en sa parole, qui obéissait à ses enseignements, mais qui ne s'affichait pas. Et pourquoi il ne s'affichait pas? C'est souvent par crainte ou par peur. Voilà. Alors que déjà, si tu as peur qu'on te reconnaisse comme étant chrétien, qu'on te reconnaisse comme étant un disciple de Jésus, tu as un problème. Voilà. Donc, lorsque l'Église a commencé, n'oubliez pas, comme je l'ai dit, c'était au début. Voilà. Donc, il y a des choses que souvent on pouvait accepter. On peut même permettre ça. Voilà. Puisque là, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur les gens. Souvent, les gens même avaient peur. Vous vous souvenez même de Pierre, qui a renié le Seigneur Jésus 3 fois. Voilà. Ok? Pourquoi il l'a fait? Parce qu'il avait peur. Il était craintif. Mais ce même Pierre, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui, le jour de la Pentecôte, rempli du Saint-Esprit, il s'est mis devant 3000 personnes, il a annoncé l'évangile. La peur a disparu. Voilà. Donc, il faut comprendre ça. Il faut te dire que ce sont des gens qui étaient dans les débuts. Voilà. Tout n'était pas encore accompli. Jésus n'était pas encore mort. Le Saint-Esprit n'était pas encore répandu sur les gens. Donc, souvent, ils avaient des peurs, ils avaient des craintes, ils se cachaient. Voilà. Mais après le jour de la Pentecôte, quand l'Église a officiellement commencé, tu ne peux pas renier le Seigneur, tu ne peux pas te cacher. Voilà, il n'y a pas de honte à avoir. Et c'est en cela que ce que Jésus disait est très important. Celui qui aura honte de moi, j'aurai aussi honte de lui. Voilà, celui qui me régnera devant les hommes, je vais aussi le régner devant mon Père qui est dans les cieux. Voilà. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à vouloir être disciple en secret? C'est la crainte des hommes. C'est la peur de l'opinion des hommes. Qu'est-ce que les gens vont dire? Ah, si les gens apprennent que je suis chrétien, donc j'ai honte que les gens me reconnaissent comme étant disciple de Jésus, ou bien je vais perdre certains privilèges. C'est que tu n'es pas digne d'être disciple de Jésus. Voilà. Alléluia. Donc on ne peut pas être disciple de Jésus et avoir honte de son maître et vouloir se cacher. Et même les premiers chrétiens l'ont démontré. Il y a des chrétiens qui sont morts pour leur foi. Ils n'ont jamais honte de Jésus. Parce qu'ils avaient le Saint-Esprit en eux. Ils étaient fiers d'être chrétiens. Voilà. Dis César est roi. Et puis on te laisse partir. Et il dit non, César n'est pas roi. C'est Jésus qui est roi. Et puis on les décapitait. Voilà. Alléluia. Voilà. Donc, le premier de tous les commandements, n'oubliez pas, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand de tous les commandements. Amen. Voilà. Amen. Donc nous devons aimer Dieu plus que tout. Ensuite, la seconde phase de la question, c'est... Excuse-moi, frère Olivier, juste ton micro, là. Tu es en arrière-plan, là, par rapport à ton micro. Mon micro en arrière-plan, je ne comprends pas. Ouais. Peut-être le rapprocher un peu plus devant. Ah, sorry. Mon micro était loin. Ok, vas-y. Ah, super. Merci, sois béni. Alors, la deuxième question, s'il vous plaît, vos micros, s'il vous plaît. Si on peut fermer nos micros, s'il vous plaît, avant de continuer. Ouais, en tout cas, frère Stéphane, essaye de voir que quelqu'un ferme, ou s'il vous plaît, fermez vos micros parce que ça dérange en fait. Et puis ça nous fait perdre du temps. Si vous n'avez pas la parole, vous pouvez allumer vos caméras, mais fermez vos micros. Alléluia. Amen. Question suivante. Alors, le frère nous pose la question, qui est Zorobabel? Dans Zacharie 4, oui. Zorobabel. Je vais aller un peu vite. Voilà, dans Zacharie 4, 6, 7. Oui. Et il dit après, comment éprouver la voie intérieure pour être sûr de ce qu'on fait et pour la gloire de l'Éternel? Bon, Zorobabel, c'était un gouverneur dans la Bible. C'est lui il a participé à la construction du second temple après la déportation. Donc c'est un personnage biblique.
Ok, voilà, c'était un gouverneur qui a vraiment contribué. Donc, c'était une personne, si je veux m'exprimer de façon simple, c'était une personne, c'était un responsable parmi les Juifs, un gouverneur parmi les Juifs, qui a vraiment joué un rôle très important pour la reconstruction du second temple de Jérusalem. Donc, c'est pour cela que vous voyez dans Zacharie, où il est encouragé à achever le temple, non pas par sa force, mais par l'Esprit de Dieu. Ok, ce n'est ni par la force, mais par la puissance de Dieu. Voilà. Donc maintenant, comment tester la voix intérieure? C'est ça? Oui, c'est ça. Comment Ok. éprouver la voix intérieure pour être sûr de ce qu'on fait et pour la gloire de l'Éternel. Bon, d'abord, ça c'est... Tu sais, moi je dis toujours, il y a des choses qui dépendent de ton intimité avec Dieu. C'est un peu comme lorsque les gens demandent comment je fais pour entendre la voix de Dieu. Ok? Voilà. On ne peut pas te dire la voix de Dieu c'est comme ça. Quand Dieu parle c'est comme ça. Ou bien quand tu reçois quelque chose intérieurement, la voix intérieure c'est comme ça. C'est pas des choses c'est pas des choses dont on peut établir des règles. Parce que Dieu, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Par des songes, par des visions. Dieu même peut te mettre à cœur des choses dans la conviction de ton cœur. Tu peux même entendre la voix de Dieu dans ton être intérieur. Ok? Donc maintenant, comment je fais pour discerner, pour savoir si c'est la voix de Dieu, tout ça? Première des choses, il faut d'abord connaître la parole de Dieu. Ok? Parce que Dieu ne peut jamais aller contre sa parole. Donc la première manière de savoir si quelque chose vient de Dieu ou pas, c'est d'abord de connaître la parole de Dieu, de lire la Bible, de savoir. Par exemple, Dieu ne va jamais venir contre sa parole. Dieu ne va jamais venir te dire, bon, je prends cet exemple-là fou, Dieu ne va jamais venir te dire, mon frère, il faut aller tuer quelqu'un pour te venger de lui. Ou bien, mon frère, il faut aller mentir. Ou bien, mon frère, il faut aller commettre l'adultère. Donc déjà, en connaissant la loi de ton Dieu, tu peux déjà savoir si ce que tu reçois dans ton fond intérieur vient de Dieu ou pas. Première chose. Ok? Deuxième des choses, c'est d'abord la paix intérieure. Quand tu reçois quelque chose dans ton cœur que tu as agité, que tu n'as pas la paix, que tu es troublé, d'abord il faut savoir que ça ne vient pas de Dieu. Souvent ça peut même être un signe que le Seigneur utilise pour te dire que ça tu reçois quelque chose, mais toi-même, tu es troublé, tu n'as pas la paix. Ça, déjà, il faut oublier ça. Voilà. Parce que quand quelque chose vient de Dieu, non seulement c'est conforme à sa parole, mais tu as cette paix intérieure que tu reçois au plus profond de toi, mais tu es tranquille, tu n'es pas agité, tu n'as pas peur. Tu as la conviction et tu le fais avec joie. Mais quand ça commence à avoir la peur, ça ne vient pas de Dieu. De deux, tout ce qui se fait avec précipitation ne vient pas de Dieu. Quand tu vois quelque chose que tu sens dans ton cœur, tu te dis, faut agir vite. Vas-y, non, faut dire oui à ce frère. Il va partir, hein. Ça ne vient pas de Dieu. Okay? Dieu n'est pas dans la précipitation. Dieu n'est pas pressé. Il est le maître des temps et des circonstances. Donc, quand tu reçois quelque chose et puis on te pousse à vouloir agir par contrainte, c'est pressé, c'est vite. Non, ce n'est pas de Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça, déjà. Voilà, je vais simplement m'arrêter là, qui peuvent vraiment te permettre de savoir que ça ne vient pas de Dieu. Amen. La paix intérieure, il n'y a pas de pression, c'est conforme à la parole de Dieu. Ok. Et puis de deux, il faut aussi prendre le temps de prier par rapport à ça. Seigneur, conduis-moi. Si ce que je reçois, ça vient de toi, guide-moi, parle-moi, oriente-moi, voilà, par la prière. Et souvent, vous allez remarquer que plus vous avez une vie de prière, vous avez une intimité avec Dieu, il vous sera facile de discerner la voix du Seigneur. Ouais. Même si tu entends la voix du diable, tu vas savoir que ça, c'est pas la voix de Dieu. C'est la voix du diable. C'est Satan qui fait ça. Voilà. Alléluia. Ou bien quelqu'un qui te parle et puis tu es là, tu es découragé, tu es abattu. Il faut faire attention. Quand Dieu te parle, ce n'est pas pour te décourager. Amen. C'est un peu comme souvent des gens qui
sont souvent vaincus ou bien qui passent par des moments difficiles. Peut-être ils sont dominés par un péché. Et puis, il y a une voix qui vient, oh frère, tu ne vas pas y arriver. Abandonne. Oui, Dieu est saint. Ouais, tu es un pauvre pécheur. Voilà, laisse affaire de Dieu là, c'est pas pour toi. Comment tu peux penser que ça vient de Dieu? Comment Dieu va venir te convaincre pour t'accabler, pour te pousser à l'abandonner? C'est pas Dieu. Quand Dieu te parle, quand Dieu te reprend, c'est toujours dans un esprit de repentance pour que tu reviennes à lui, pour que tu abandonnes tes mauvaises voies. Mais c'est pas pour que tu abandonnes la foi. Ça, c'est le diable qui fait ça. Ce sont les démons qui font ça. Amen. Voilà. Donc, Dieu a une manière de parler, de faire, de nous conduire, de nous guider, qui est différent de la manière de conduire du diable et des démons. Amen. Voilà. Amen. Amen, amen. Est-ce qu'il y a un complément? Des personnes qui souhaiteraient compléter avant de passer à la question suivante? Des frères, des sœurs, peut-être des responsables? Nadia est là? Ok. Ok. C'est? Ouais, elle avait un souci de réseau. Ouais. Amen. Je crois que s'il n'y a personne. C'est bon, si c'est bon, voilà. Parce que c'est une question qui est importante. Beaucoup de gens souvent posent la question, comment je fais pour savoir que ce que je ressens au plus profond de moi, ça vient de Dieu ou pas? Et puis avant de prendre la deuxième question, si vous n'êtes pas sûr de quelque chose, n'agissez pas. Amen. Voilà. Amen. Si tu n'es pas sûr, si tu n'as pas la conviction que si tu as des doutes, n'agis pas. Tu dois agir lorsque vraiment tu es sûr de façon claire que ça vient de Dieu. Ne va pas te dire non, il ne va pas te condamner pour ça. Tu lui dis, Seigneur, moi je ne suis pas sûr que ça vient de toi. Donc si ça vient de toi, montre-moi que vraiment ça vient de toi parce que je ne veux pas faire d'erreur. Alléluia. Pourquoi Dieu va te condamner pour ça? C'est même bien. Il va t'encourager, il va te féliciter pour ça. Voilà. C'est le diable qui va venir te dire, ah, si tu n'agis pas, c'est pas bon. Faut faire vite. Sinon, tu vas désobéir à Dieu. Ça, c'est pas Dieu. Amen. Voilà. Amen. Amen, amen. Merci, frère Olivier, sois béni. Amen. On passe à la question de la sœur Audrey, qui dit bonjour, j'ai une préoccupation. Est-ce qu'une femme chrétienne peut faire un don d'ovocytes? Ovocyte. Ovocytes, je ne sais pas ce que c'est, ovocytes. Hein, donc, bon, la sœur Reine, il faut allumer ta caméra, tu vas nous expliquer l'histoire d'ovocytes là. Moi, je ne suis pas médecin. C'est vrai que tu nous as expliqué, mais viens, tu vas expliquer au peuple de Dieu. Et puis on va parler. Ça, c'est une question difficile que la sœur nous a posée comme ça, ovocytes. Moi-même, quand... Faire un don d'ovule, quand les femmes ne peuvent pas avoir d'enfants. La sœur Reine, allume ta caméra. Oui, mon frère, pardon, je suis en train de courir pour aller à la maison. Je vais allumer ma caméra dans peut-être 10-15 minutes. En fait, comme la sœur Nadia a dit, l'ovocyte, c'est les ovules. C'est la cellule reproductrice chez la femme. Comme le spermatozoïde est la cellule reproductrice, c'est l'homme. Donc, quand on veut faire un bébé, l'homme donne son spermatozoïde. Donc, pour qu'on fasse un bébé aussi, la femme donne ses ovules qui sont ses ovocytes. C'est les deux qui vont ensemble et qui vont former le bébé. Je l'ai fait vraiment court et rapide. Ouais. Je crois qu'on a entendu ça. Oui, je l'ai fait vraiment très court. On t'attend, tu te prépares, tu reviens, on va avancer sur les questions suivantes. Comme ça, tu pourras répondre. Non, mais le frère Olivier peut répondre maintenant à la question parce que moi, je ne peux pas répondre maintenant pour savoir si un chrétien, une femme chrétienne peut elle fait les dons d'ovocytes. Je voulais juste te dire c'est quoi un don d'ovocytes pour qu'on puisse vraiment mettre les bases avant que le pasteur ne réponde à la question. Les ovocytes, c'est les cellules reproductrices chez la femme. Voilà. D'accord. Les ovules. Bon, maintenant, il y a des femmes qui donnent leurs ovules parce qu'il y en a qui ne veulent pas accoucher. Elles donnent leurs ovules comme vous voyez ces célébrités, parfois, il y en a qui veulent garder leur corps de femme. Elles ne veulent pas que leur corps soit abîmé. Elles préfèrent ne pas faire d'enfants. Alors, elle va peut-être donner ses ovocytes, ses ovules à une autre femme où on va faire comment on appelle, un in vitro avec le spermatozoïde d'un monsieur ou de son mari et ça va donner son bébé à elle. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas le bébé de celle qui porte l'enfant. Celle-là sera qu'une mère porteuse parce que le bébé a fécondé dans son utérus. Ton micro est fermé, frère Olivier.
Ok, merci. Ah, super. Je ne sais pas si vous avez compris. Oui, un on a peu. compris. Ouais, c'est bon. Ouais. Moi, j'ai compris. Je pense que Oui, tout le mais monde a compris. Hein. Amen. maintenant, Ah. il y a aussi les femmes qui ont atteint un certain âge, les femmes qui sont... De nos jours, vous voyez beaucoup de femmes de 60 ans, 55 ans qui font des enfants, même quand la poche des ovules est finie, parce que après la ménopause, les ovules finissent. Après la Mhm. ménopause, la femme n'ovule plus. C'est-à-dire le Mhm. nombre des œufs d'ovules que le Seigneur avait donné quand tu étais né est fini, ça tombe par les règles. Quand tu règles chaque mois, ces ovules vont tomber jusqu'à épuisement. Donc Ouais. maintenant, à un certain âge, quand on n'a plus les ovules, il y a des femmes donc qui vont aller faire à l'hôpital les dons d'ovocytes. On va prendre chez des jeunes filles entre quoi, 25 ans et 37 ans parce qu'on veut des ovules, des ovules saines, des ovules en bonne santé. Et on va leur Mhm. faire féconder ça dans leur ventre avec le spermatozoïde de son mari. Donc, ça veut Ok. dire qu'elle va accoucher, mais l'enfant sera l'ovule d'une femme qui n'est pas elle vraiment. Wow. Voilà. Ouais, des Mais c'est questions elle qui va compliquées. porter l'enfant dans son Des... ventre. Elle va porter Ah. l'enfant dans son ventre. L'enfant va grandir dans son ventre. Et elle va mettre cet enfant au monde. Mais l'ovule qui a fécondé cet enfant ne vient pas d'elle. Parce qu'elle, elle ne pouvait plus faire enfin, elle ne pouvait plus ovuler. Elle n'avait plus d'ovule. Il y a aussi des femmes comme ça. Ah, c'est une question compliquée. Hein? Il y a un peu des questions compliquées. En Donc fait, maintenant, moi, le quand on m'a pasteur, posé la question, quand on m'a posé la question et que la sœur, j'ai demandé à la sœur, c'est quoi un ovocyte? Bon, la première des choses, la première idée qui est venue dans ma tête, la première réponse que je voulais donner, c'est de dire non. Voilà, parce que... Mais après, je me suis dit, qu'en est-il? Et je crois que c'est un autre frère, c'est le frère Stéphane, non? Ben, c'est pas qui a aussi demandé, mais si on dit non, qu'en est-il, par exemple, de ceux qui donnent des organes? Le cœur, par exemple, on remplace le cœur de quelqu'un, on remplace... Parce que ça s'apparente un peu comme un don d'organes, si je peux m'exprimer comme ça, entre guillemets. Donc, si on dit qu'une femme ne peut pas faire ça, donc, ça dit que, bon, si moi, par exemple, je suis malade et que quelqu'un doit me donner un cœur, je dois dire non parce que ce n'est pas mon cœur. Ou bien un rein, je dois dire non parce que ce n'est pas mon rein. Parce que ce sont des dons d'organes aussi. Ce n'est pas ton cœur, en réalité, c'est le cœur de quelqu'un. Donc, ce sont des questions un peu complexes. Mais déjà, moi, je vais essayer de mettre des balises à tout ça. D'abord, si l'intention est mauvaise, il ne faut pas le faire. C'est-à-dire que si toi, tu dis, bon, moi, je veux peut-être prendre l'ovocyte de quelqu'un parce que moi, je ne veux pas... En tout cas, si l'intention n'est pas claire, comme le dit certaines célébrités qui disent peut-être que, bon, moi, je ne veux pas gâter mon corps, je vais faire ça. Non, ce n'est pas une raison valable. OK? Si c'est fait pour une mauvaise raison, moi, je dirais non. Il faut vraiment éviter ça. OK? Tout ce qui est les histoires de mères porteuses, je dirais non. Il faut vraiment éviter parce que on va peut-être prendre le sperme de quelqu'un, mets ça en toi. Tu vas mettre au monde un enfant. Ça, c'est encore... On ne parle même pas de ça. Voilà, pour moi, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas me donner comme conviction ou bien comme explication pour que je puisse te dire oui, les mères porteuses, c'est biblique, c'est normal, c'est accepté par Dieu. Pour moi, ça, c'est pas accepté par Dieu. Parce que ça va plus loin. OK? Parce que là, tu es en train de transgresser un certain nombre de choses, de principes. Et là, c'est pas bon. OK? Maintenant, le don d'ovocytes tel que la sœur l'explique, pourquoi je ne peux pas être catégorique pour dire non? Parce que ici, on prend l'organe d'une autre femme et puis on place ça dans l'organe de l'autre. Mais toujours est-il que c'est avec son mari qu'elle aura des rapports comme une femme normale. C'est son sperme, c'est le sperme de son mari qui va réellement féconder. OK? Et tout ça sera dans son corps. Maintenant, même l'enfant qui va naître, ça sera toujours son sang. Donc, il y a toujours cette affection de mère-enfant qui naît et c'est elle-même qui va mettre au monde l'enfant. OK? Donc, moi, je dirais que si
vraiment tu as la conviction, si le Seigneur te donne la conviction de le faire dans ce sens-là, oui, tu peux le faire. Amen. Mais même là encore, franchement, comme je le dis là, j'hésite un peu. Voilà, je ne veux pas vraiment être catégorique là-dessus, mais pour moi, je dirais, ça sera vraiment une question, si tu n'as vraiment pas le choix, si tu as la conviction de le faire, oui. Amen. Voilà. Donc voilà ce que moi je peux dire vraiment rapidement par rapport à ça. Ce sont des situations un peu vraiment complexes. Voilà, parce que ça demande beaucoup de choses. Il faut vraiment prier par rapport à ça. Il faut te laisser vraiment conduire par le Seigneur. Voilà. Parce que mine de rien, le Seigneur continue à faire aujourd'hui des miracles. Hein. Rien n'est impossible au Seigneur. Voilà. Souvent, quand on veut aider Dieu, on peut aboutir à des problèmes. C'est ce que Sarah a fait. Hein. Elle n'arrivait pas à coucher. Elle dit, bon, je vais aider Dieu. Bon, mon mari, il faut aller avec... parce que au temps de Sarah, par exemple, dans leur tradition, dans leur culture, si toi, tu n'enfantes pas, ton mari peut aller avec une autre femme et l'enfant qui va naître, généralement, elle peut même naître sous tes genoux. Et tu reçois l'enfant et puis l'enfant devient comme ton enfant. OK? Mais tu vois qu'elle a voulu aider Dieu. Voilà tous les problèmes qu'elle a eu après. Après, c'est devenu une complication dans son foyer. Elle a dû commencer à maltraiter l'autre dame parce que l'autre dame a commencé réellement à la mépriser parce qu'elle a vu qu'elle était enceinte. Donc, vraiment, moi, je dirais, ce sont des choses, il faut vraiment faire beaucoup attention avec ça. Voilà. Je ne peux pas vraiment être catégorique pour dire non là-dessus, mais je dirais, faisons vraiment beaucoup attention à ça. Il faut continuer à prier, compter sur le Seigneur. Ça doit être des choses de dernier recours et si le Seigneur te donne la conviction de le faire. Amen. Voilà. Amen. Parce que même aujourd'hui, quand on le veut ou pas, on peut aussi adopter des enfants. Bon, donc c'est pas... On ne peut pas empêcher quelqu'un, par exemple, d'adopter des enfants. Donc il y a plusieurs mécanismes aujourd'hui, plusieurs trucs qui permettent aux gens souvent d'adopter des enfants. Maintenant, si au lieu d'adopter, tu préfères peut-être prendre l'ovocyte d'une femme et puis aller avec ton mari, féconder et puis peut-être accoucher. Gloire au Seigneur. Voilà. Donc ma réponse, ce n'est pas une réponse catégorique oui, ce n'est pas aussi une réponse catégorique non. Voilà. Amen. Parce que quand on répond à une question, il faut faire beaucoup attention parce qu'il faut regarder les ramifications derrière. Si on dit non, quelqu'un va te dire, mais frère Olivier, c'est un don d'organe. Donc ça veut dire que même les dons d'organes, ce n'est pas acceptable. Donc je ne dois pas prendre le cœur de quelqu'un s'il y a un problème de cœur. Je ne vais pas prendre les reins de quelqu'un s'il y a un problème de rein. Vous voyez où ça va? Voilà. Alors que ce sont des cas différents. Voilà, comme un frère le disait, souvent les problèmes de cœur, de rein, c'est souvent des questions de vie ou de mort. Donc là, tu n'as pas le choix. Mais même si c'est une question de vie ou de mort, toujours est-il que c'est l'organe de quelqu'un. Ouais, voilà. Donc, ce sont des questions complexes. Allez, un retour, frère Olivier. Frère Olivier. C'est le numéro de quelqu'un. C'est pas chez moi. Fermez le micro, s'il vous plaît. Amen. Frère Olivier. Oui. Sauf que parfois, beaucoup de dames qui font des dons d'ovocytes n'ont pas de mari. C'est-à-dire qu'on va prendre aussi maintenant un spermatozoïde d'un inconnu qu'on a gardé depuis dans des... voilà. Donc, si c'est ça, c'est même pas la peine. C'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, soyons clairs là-dessus. Il n'est pas question d'aller prendre le sperme de quelqu'un pour t'injecter. Tu n'es pas marié pour faire des enfants. Même si tu es marié, le sperme de quelqu'un d'autre, non. Ok, parce que là, on va très loin. On va très loin. Si tu prends le sperme de quelqu'un et que tu injectes ça en toi, tu as des enfants, pourtant, et puis comme elle le dit, tu n'es même pas marié. Mais comment tu peux avoir un enfant hors mariage? C'est un péché. Ça je ne sais pas pourquoi on n'a même pas besoin de penser à ça. C'est un péché. Ça c'est même pas une histoire de dire j'ai la conviction de Dieu. C'est un péché. Voilà. Parce que un enfant, il doit naître dans un foyer. Parce que
faisons attention. Hein. C'est pas un enfant, là, c'est pas le fait que tu le mettes au monde. Il doit connaître son père, il doit connaître sa mère, il doit recevoir une éducation. Ok, il doit grandir dans un environnement sain. Voilà. Donc, c'est beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est pas juste mettre au monde l'enfant et puis... non, c'est pas ça. J'ai mon enfant. C'est pas comme ça. Dieu n'a jamais voulu les choses comme ça. Voilà. Amen. Parce qu'un enfant, dans son éducation, il a besoin d'un père, de l'autorité du père, parce qu'il y a des choses que la mère peut faire que le père ne peut pas faire. Il y a des choses aussi, à un moment donné, il y a des choses que le père, ou bien il y a le rôle du père dans l'éducation de l'enfant, qui n'est pas le rôle de la mère. Donc faisons attention. Voilà. Soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne nous conformons pas au siècle présent. Voilà. Toi-même, regarde. Et moi, même si tu vas demander ça à Dieu, Seigneur, est-ce que Dieu va te dire non? Tu ne peux pas faire ça. Amen. Alléluia. Voilà. Donc, Amen. Il faut qu'on garde les garde-fous. Il y a des choses qui sont permises, il y a d'autres qui ne le sont pas. Il y a d'autres, lorsqu'on pousse le bouchon trop loin, ça devient un péché. Amen. Voilà. Et puis il y a la sœur même qui dit, la sœur Patience, qui dit même que, regardez, il y a beaucoup de couples homo qui utilisent ces procédés pour avoir des enfants. Voilà. Ouais. Donc, non, on ne peut pas accepter ça. Oui. Oui. Moi, j'aimerais ajouter que tout ce qui... Il faut quand même qu'on fasse attention à tout ce qui touche l'intimité. Voilà. Tout ce qui... Là, parce que là, on est dans le domaine de l'intimité. Donc, tout ce qui touche l'intimité, là, on entre dans ce qui est la pureté, la sanctification et tout et tout. Donc, il faut vraiment qu'on fasse très attention. Est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est sain de prendre la partie intime de quelqu'un d'autre pour se la mettre soi? Voilà. Est-ce que bon, parce que oui, l'ovocyte, c'est l'une des parties intimes d'une autre personne qu'on s'injecte en soi. Bon, est-ce que ça s'apparente vraiment à des dons d'organes? Parce que comme toi-même tu l'as dit, en général, les dons d'organes, c'est pour sauver une vie. Voilà, quelqu'un qui a besoin d'un rein, sans le rein, il va mourir. Quelqu'un qui a besoin d'un cœur, sans le cœur, il va mourir, et ainsi de suite. Voilà. Est-ce que là, vraiment, on rentre dans le même domaine? Moi, j'adopte aussi ta prudence, parce que là, il faut vraiment être prudent, parce que là, c'est dans l'intimité. Tout ce qui est intimité, là, vraiment, faut pas... Moi, j'aimerais... Tu as des réserves. Plutôt, voilà, j'aimerais plutôt dire à 55% non. Voilà. 55% non. Voilà. Oui, c'est ça, parce que ce sont des questions quand même complexes. Là, c'est l'intimité. Ouais, parce que moi, en fait, ce qui m'a un peu bloqué dans ma réponse, parce que je me suis dit, si tu dis non, quelqu'un peut se dire, mais frère Olivier, l'autre a un problème. C'est un peu comme si l'autre a un problème d'organe. Ok? La personne a un problème d'organe. Est-ce qu'on est obligé ici de faire une catégorisation des dons d'organes? Bon, on rentre vraiment dans beaucoup de choses. Moi, personnellement, comme je l'ai dit, je ne peux pas vraiment être catégorique là-dessus. C'est pour cela que je dis vraiment, ça sera selon la conviction de chacun. Mais je mets des balises. Ok? Voilà, comme je l'ai dit, il ne faut pas vraiment aller au-delà de certaines choses. Ici, je suis un peu favorable parce que... Pourquoi je suis un peu favorable? Parce que je me dis, c'est l'organe de quelqu'un qu'on prend. On le place là. Mais toujours est-il que c'est toujours dans l'intimité avec son mari qu'elle va féconder. Tu vois? Que réellement, puisque son mari va coucher avec son mari,
c'est le sperme de son mari qui va vraiment féconder ces ovocytes-là. Et puis, l'enfant va se développer dans son ventre. Donc, tous ces liens de sang, tout ça, beaucoup de choses. Donc, quand je regarde à ça, bon, moi, je me dis, moi, je vois un peu ça comme un don d'organe, simplement. Parce qu'au-delà de ça, tout le reste, vraiment est normal. Mais je suis vraiment prudent. Pour moi, ça sera vraiment la conviction de chacun. Il faut vraiment prier par rapport à ça. Et puis, quand on a un problème, en tant que des chrétiens de ce genre, la première des choses, c'est de vraiment chercher le secours du Seigneur. Parce que le Dieu que nous adorons continue de faire aujourd'hui des miracles. Alléluia. Voilà, vraiment prier, chercher d'abord le secours du Seigneur pour que le Seigneur vraiment puisse réellement opérer le miracle. Donc c'est une question, je ne peux pas trancher, je suis un peu partagé. C'est l'une des rares questions où je suis vraiment un peu partagé sur la réponse. Amen, amen. Frère Olivier, question suivante. Juste, ça vient compléter. Après, je laisse la place à la... Excusez-moi, frère Frédéric. Il y a quelque chose que le frère Olivier a dit qui n'est pas juste et je voudrais le rectifier, s'il vous plaît. Ok, vas-y. Quand on fait le don d'ovocytes, on n'implante pas ça dans l'utérus de la femme et le mari va coucher avec la femme. Ça ne se passe pas comme ça. Le don d'ovocytes, moi, je ne suis pas médecin. C'est pour cela que j'ai posé la question. Comment ça se passe? Vas-y, explique. Excusez-moi, le terme, on se masturbe, on récupère son sperme, on fait l'in vitro en laboratoire, et quand il y a l'embryon, c'est l'embryon qu'on vient implanter dans le ventre de la femme. Ce n'est pas le mari qui va coucher avec sa femme qui a reçu. Ça ne se passe pas comme ça. Ouais, donc là, ça change. Là, ça change beaucoup de choses. Parce que moi, de la manière dont moi j'avais compris, pour moi, je pensais que c'est quelque chose qu'on implante dans l'ovaire de la femme. Et puis ensuite, elle a des rapports normaux avec son mari et la fécondation se fait. Non, frère Olivier, non. On féconde l'enfant, on féconde le fœtus, on féconde l'ovule avec un spermatozoïde ailleurs. Et quand c'est fécondé maintenant, on vient mettre le bébé, l'embryon. Ah, mais c'est que c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Pourquoi vous n'avez pas expliqué ça dès le début? Moi, je sais pas. Oui, parce qu'au début, c'était pas comme ça. Voilà, c'était pas clair parce que moi, j'ai pas compris ça comme ça. C'est pour cela que je disais que le monsieur, il couche avec sa femme normalement. Parce que, voilà, mais là, ça change tout. Si c'est ça, moi, je dis non. C'est pourquoi on appelle bébé éprouvette, parce qu'on va prendre ce qui a été fécondé pour après mettre dans le corps de la femme. Non, c'est pour moi, c'est pas, même si c'est la semence de son mari, ça dit que c'est pas la semence de quelqu'un d'autre. Déjà, mais son mari. Frère Djedje, moi déjà à partir du moment où on sort de ce que Dieu a établi de façon naturelle, on va fabriquer des bébés en laboratoire. Et aujourd'hui, les gens sont en train de développer des technologies où on va arriver à un moment donné où les gens vont nous faire naître des enfants comme dans des machines. Non, c'est pour les couples en difficulté. C'est pour les couples qui n'arrivent pas à avoir... Non, j'arrive. Mais... J'explique le principe parce que... Les embryons sont sélectionnés. S'il vous plaît. Voilà. On va essayer de... on va laisser la place. Étape par étape. Moi, je dis, voilà ce que moi je vois. Voilà, maintenant, ça sera à chacun de se laisser conduire selon la conviction qu'il a. Moi, je dis, à partir du moment où on sort de l'appareil reproductif de la femme et qu'on commence à manipuler des choses en laboratoire pour fabriquer des bébés, moi, je ne suis plus dedans. Ouais. Franchement, je ne suis plus dedans. Voilà. Moi, je suis d'accord avec le frère. Je ne suis plus dedans. Parce que c'est que ça commence comme cela. Et moi, j'ai déjà vu des documentaires. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou bien si ce sont des trucs de montage. Ou dans certains trucs en Chine, là, les gens sont en train de penser à mettre en place des systèmes pour fabriquer des bébés en laboratoire. Ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de mère. On prend le sperme des gens, on prend les trucs des femmes, on les met dans des trucs, on fait des fécondations, on fabrique des bébés. Moi, je n'y vais pas dedans. Dieu n'a jamais voulu ça. Comme je le dis, un enfant,
il doit naître dans un cadre. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc, si c'est vraiment comme ça, tel que vous êtes en train d'expliquer là, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà, là, je suis catégorique. Frère Olivier. Oui. Même le frère, il a bien précisé, hein, mais rapidement, rapidement, le frère a bien précisé, c'est par la masturbation, et ça, c'est un péché. Hein. Oui, ça, c'est... De toute façon, si c'est le sperme qu'on récupère par la masturbation, c'est un péché. Voilà. Amen, amen. Donc, tu ne vas pas commettre un péché pour avoir bébé. On n'est pas dans ça, c'est pas clair. Parce que moi, franchement, pour moi, je pensais que c'était comme un don d'organe. On place le truc dans l'organe de la femme. Mais là, je me rends compte que c'est en laboratoire. Non, c'est pas possible. Est-ce que pour créer un être humain, est-ce que c'est ce que Dieu a dit de faire? C'est pas le plan de Dieu. Donc, il faut qu'on parte de là. Il n'en était pas ainsi. Quand Dieu a créé Adam et Ève, voilà, c'est sa création directe. Maintenant, après, pour le reste de l'humanité, l'homme ira avec sa femme. C'est clair. Même si, frères et sœurs, même si au jour d'aujourd'hui, il y a le progrès de la science, de la médecine. D'ailleurs, même, il y a un philosophe qui a dit « Science sans conscience est une ruine de l'âme ». Même si au jour d'aujourd'hui, il y a le développement de la science, tout et tout. Mais sœurs, excusez-moi, même si ce sont des couples qui ont des difficultés pour enfanter, mais prendre l'ovocyte d'une femme avec le sperme, déjà le frère l'a dit, comment est-ce que le sperme a été obtenu? C'est par masturbation. Donc ça, déjà à la base, il y a péché. D'accord. Donc, mais même si on saute cette étape-là, maintenant, allez prendre la semence d'un homme et d'une femme, les mettre dans une éprouvette pour une manipulation. Mais c'est-à-dire que c'est totalement immoral d'abord. C'est totalement immoral et ça sort du cadre que Dieu a établi pour faire un enfant, même si c'est les progrès de la science. Parce que là, vous savez, le diable, il commence toujours tout doucement. Si l'Église accepte ce genre de choses au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire la fécondation in vitro. On dit non, le sperme, l'ovocyte, ça commence d'abord dans les in vitro, là, machin, là. Et puis après, on introduit ça maintenant dans la femme. Donc, a priori, on se dit que, c'est la femme, le bébé s'est développé dans le ventre de la mère, et puis la mère a accouché. Mais et le départ? Le départ, c'est pas comme ça. Le départ, c'est pas que monsieur et madame ont couché ensemble. Monsieur et madame ont couché ensemble. Du moment où ce bébé-là, ça ne rentre pas dans le cadre que Dieu a établi. L'homme ira vers sa femme. La femme ira vers l'homme. Les deux deviendront une seule chair et puis ils feront des enfants. Je pense qu'une fois qu'on sort de ce cadre-là, et on appelle ça progrès de la technique, progrès de la médecine, on est en train de glisser doucement vers autre chose. Après, on va aboutir à ce que le frère Olivier a dit à propos des Chinois là. C'est pas fou, hein, c'est vrai. Moi, je l'ai vu. Les Chinois veulent réaliser ça, effectivement. Mais on risque d'en arriver là. Mais bon, de toute façon, Dieu ne permettra même pas ça. Parce que Dieu n'a pas dit que l'être humain va fabriquer des manchins. Non, ça n'arrivera même pas. Mais déjà, parce qu'on est en train d'aller vers la fin. Je sais que derrière toutes ces choses-là, souvent, le diable aussi a un projet. Exactement. Voilà, pour pouvoir réellement créer des êtres hybrides qui n'ont pas d'affection naturelle, parce qu'ils n'ont pas été élevés dans des familles, dont des gens qui n'auront pas de sentiments, et qui pourront réellement être des grands soldats à la fin des temps pour l'Antichrist, pour réellement bâtir son royaume. Donc, il y a beaucoup de plans de l'ennemi derrière. C'est pour cela que nous devons aussi vraiment faire attention. Derrière tout progrès, même si l'intention est souvent bonne, mais toujours le diable a toujours ses propres plans derrière. C'est pour cela qu'on doit vraiment faire attention. Question suivante. Alors, on va prendre la dernière question qui avait été posée dans le groupe, hein, et puis après, les autres questions, on prendra pour les questions, pour la fin. Hein. Notre frère Paul
Ça vient compléter cela. Il dit Shalom, sur la question d'organes. Pouvons-nous faire une relation avec la transfusion sanguine? Non, c'est différent. Parce que comme je l'ai dit, les dons d'organes, c'est pas un péché. Ça dit que si tu as un problème de cœur et que quelqu'un veut te donner son cœur, ou bien peut-être les gens peuvent avoir... Bon, là, on peut comprendre, bien, tu as un problème de rein, je vais prendre peut-être le rein. Ok, on peut te donner ton rein. Maintenant, si tu as un problème de sang, souvent on peut faire des accidents où tu perds beaucoup de sang. Donc là, on peut te donner le sang. On peut te faire une transfusion sanguine. Ça, c'est pas un péché, ça c'est normal. Ok, voilà. Souvent, tu es entre la vie et la mort, tu as besoin de sang, ou bien peut-être des femmes qui accouchent, qui perdent beaucoup de sang, ou bien il y a des accidents. Les gens, ça c'est vraiment différent. Le don d'organes, les transfusions sanguines, ça c'est normal, c'est vraiment différent. Là, on est vraiment dans un autre registre que ce qu'on est en train d'expliquer là. Voilà. Amen. On prend la dernière question alors, et puis après on va... La sœur... Amen. Est-ce que ça va pour cette question? Non, ça ne va pas, frère Olivier. Si tu veux, pour ceux qui souhaiteraient non, faut laisser, on va terminer. On va terminer avec ça. On va pas prendre de nouvelles questions. On va terminer avec ça. Ouais. Non, je voulais juste demander. Qu'en dirais-je de ceux-là qui ont accouché, qui ont eu ces bébés-là? On le voit, on vit avec, ce sont les enfants qu'on aime et tout. On va les considérer comment? Non, c'est un peu comme tu me demandes. Bébés in vitro, là. Ouais. Oui, il y a d'autres qui ont eu ça. Oui. Vous savez, il y a des choses qu'on a déjà fait par le passé. C'est un peu comme des enfants qui sont nés hors mariage. C'est pas la volonté de Dieu. C'est par le péché que ces enfants-là sont venus au monde. Est-ce qu'on va les haïr pour autant? Il y a d'autres mecs qui deviennent des grands serviteurs de Dieu. Il y a d'autres aussi qui... Voilà. Donc, pour moi, ce qui s'est passé dans le temps d'ignorance, voilà, et même le fruit de nos péchés, on ne va pas réellement dire, ce sont des enfants diables, satanés. Non, ce sont des êtres que les gens qui sont venus au monde, pas par la volonté de Dieu, ou bien quand je dis par la volonté de Dieu, de la manière dont Dieu aurait voulu, mais ça demeure quand même des êtres humains. Voilà. Puisque c'est toujours le même mécanisme que Dieu a mis en place, mais les gens ont utilisé ça de façon dans la perversion en fait. Voilà. Donc on ne peut pas vraiment chasser ces enfants-là. Voilà. Même quand vous lisez la Bible, Salomon est venu comment au monde? Le roi Salomon. Il est venu comment? C'est le fruit du péché, Salomon. Son père allait coucher avec la femme. David a commis des crimes énormes. Il a tué le mari du monsieur, il a enceinté sa femme, etc. Et puis il a pris sa femme encore, il a marié. Mais est-ce qu'on va dire quoi, que Salomon, c'est un enfant du péché ou bien on doit le rejeter? Non, c'est un homme, on l'aime. C'est un être humain. Voilà. Donc vraiment, faisons la différence entre le péché et le fruit du péché. Un enfant qui est issu d'une relation qui n'est pas de Dieu, on ne va pas le haïr. C'est un être humain, on lui annonce l'évangile, lui aussi peut être sauvé. Même si ses parents ont péché pour l'avoir, c'est un être humain. Voilà. C'est Dieu qui donne la vie. Comme nous, comme ça, qui sommes nés hors mariage. Voilà. On est tous nés hors mariage. Voilà. Il y a d'autres, même souvent, même qui ont été adoptés. Oui. Voilà. Ça va? Nos parents n'ont pas fait de mariage et puis nous, on est nés. Donc, je ne suis pas ici en train de dire que les enfants issus du péché ou bien sont des enfants qu'on ne doit pas aimer, qu'on doit les rejeter, mais ce n'est pas des hommes. Ce n'est pas ce que je dis. Mais l'acte n'est pas la gloire de Dieu. Voilà, c'est ça que je parle. Amen. Oui, la sœur Florence. Non, frère Olivier, il y a la sœur Shekina qui dit elle a un témoignage par rapport à ça. Ok.
Les témoignages. Ah, les témoignages. Bon, Non, par rapport à ce l'écosse. qu'on vient D'accord, bon, on va la laisser rendre son témoignage. Il nous reste 2 minutes. Alors, en fait, c'est mon... Désolée pour la caméra, hein, mais je le mettrai après. Je ne peux pas le mettre pour l'instant. Alors, le témoignage que je disais, c'est que j'ai une amie qui avait été décrétée stérile par les médecins ici en Europe et qui m'a appelé un jour. Elle était vraiment très en pleurs. Le médecin lui a dit, tu es comme une plante. Même si on arrose, on met tous les engrais, tu ne pousseras jamais, tu es stérile. Et donc, elle était en pleurs, elle m'a expliqué. Donc, moi, je lui ai dit, bon, on va prier, que Dieu peut faire tout. Donc, elle voulait avoir par les voies des médecins, par l'ophocite, le don d'organes, tout. Elle voulait faire par tous les moyens. Et plus tard, elle m'a dit qu'elle m'en avait parlé. Un jour, en priant, elle a fini par voir les enfants. Mais moi, j'étais prête à lui donner faire un don d'ovocytes. Mais elle ne m'en avait pas demandé. Mais dans ma tête, j'étais prête à faire tout pour l'aider. Parce que moi, je lui disais que bon, Dieu m'a béni, je suis féconde. Donc, il n'y a pas de raison. Ma copine, ma soeur qui en veut, pourquoi je ne le ferais pas? Je ne connaissais pas la parole sur ce sujet-là. Donc, j'étais prête, vraiment disposée à le faire. Mais dans ces demandes, elle m'en parlait, mais je ne sais pas pourquoi, je ne comprenais pas et je n'ai pas entendu. Mais je continuais à prier pour elle. Et un jour, elle est tombée enceinte. Elle est allée, le même médecin qui a décrété qu'elle était stérile, c'est lui maintenant qui a décrété qu'elle a été enceinte. Donc, même tout l'hôpital était étonné. Donc, on a béni le Seigneur, on a rendu gloire. Et c'est plus tard, elle m'a dit, mais je t'ai demandé, voilà, c'est don que je voulais faire le don d'ovocytes. Je cherchais un don d'ovocytes parce qu'on m'a demandé d'en venir avec quelqu'un, tout, mais tu n'as pas réagi. Je dis, mais jamais tu m'as demandé. Mais si, mais je ne sais pas pourquoi, c'est comme si le Seigneur avait fermé mes oreilles par rapport à ça. Amen. Pour ne pas que je fasse vraiment ce tas, que ce n'était pas par cette voie qu'elle devait avoir ce bébé. Et donc, dans tout ce qu'elle disait, je n'ai jamais entendu, pourtant j'étais disposée à le faire, j'étais prête, mais je n'ai pas entendu la demande et je continuais à prier, on a continué à prier pour que Dieu lui fasse grâce. Et aujourd'hui, ce bébé, cette fille, elle a plus de 16 ans aujourd'hui et cette amie, elle a eu son enfant, mais je me disais à l'époque, si j'avais entendu la demande, que si mes oreilles n'étaient pas fermées par rapport à ça, j'aurais certainement fait ce don d'ovocytes et qui n'était pas la voix de Dieu pour elle. Ouais. Voilà. C'est par rapport à ça. Amen. C'est vrai que... Amen. Merci. Alléluia. Merci. Voilà. Donc voilà un témoignage pour dire que le Seigneur agit aujourd'hui. Hein. Rien ne lui est impossible. Souvent, il y a beaucoup de choses qu'on peut obtenir par la prière, que souvent nous-mêmes on veut aider Dieu. Voilà. Et quand souvent on veut aider Dieu, ça devient comme Sarah qui voulait aider Dieu avec son mari. Trop de complications. Donc souvent la première des choses, quand on est enfant de Dieu, qu'on a ce genre de choses-là, c'est vraiment de crier au Seigneur. Voilà. Les voix détournées, ça envoie toujours beaucoup de problèmes. Voilà. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Bon, on arrive à notre terme, hein, final. Ma sœur Florence, tu poseras ta question tout à l'heure, s'il te plaît. Nous allons laisser la place, les 1 heure là, ça va vite. Hein. Ça va vite. Hein. Mais bon. Que le Garde ta Seigneur question nous tout à aide. l'heure, ma sœur. Voilà. De toute façon, on est là tous les dimanches. Donc, Amen. on aura le temps de répondre à toutes les questions. Voilà, que le Seigneur soit béni. Voilà, nous allons prendre une petite pause de combien 5 minutes. Et puis, nous allons revenir pour le culte. Amen. Voilà, soyez bénis. Soyez bénis.